Coup de filet anti-djihadiste à Strasbourg. 6 personnes soupçonnées de s'être rendues récemment en Syrie ont été interpellées et placées en garde à vue. Cette opération policière intervient quelques semaines après la présentation par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve d'un plan de lutte contre les filières djihadistes vers la Syrie qui concernerait près de 800 personnes vivant en France. La mobilisation internationale pour la libération des lycéennes nigérianes ne faiblit pas. À Paris, stars et personnalités ont défilé dans la matinée place du Trocadéro avant un autre rassemblement attendu en fin d'après-midi. Des avions américains survolent le nord du Nigeria pour tenter de retrouver les 200 jeunes filles enlevées par Boko Haram qui exigent la libération de ces prisonniers. Après le référendum dans l'est de l'Ukraine, l'Union européenne cherche une solution politique à la crise. Le chef de la diplomatie allemande est attendu à Kiev pour soutenir un dialogue entre gouvernement et séparatistes pro-russes. De son côté, Vladimir Poutine a cherché à faire baisser la tension en disant apporter son soutien à la médiation de l'OSCE en vue de l'élection présidentielle du 25 mai. Un an tout juste après la disparition de la petite Fiona, les recherches pour tenter de retrouver son corps ont repris près de Clermont-Ferrand. Le beau-père de la fillette de 5 ans est arrivé sur les lieux dans la matinée. Les fouilles devraient se poursuivre dans l'après-midi en présence de la mère. Après des mois de mensonges, le couple avait avoué avoir enterré l'enfant à proximité du lac d'Eda, mais ni l'un ni l'autre n'ont su jusque-là indiquer exactement où. La fin du suspense. Ce soir à 20h, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. À un mois de la compétition, le sélectionneur de l'équipe de France ne devrait pas annoncer de grosses surprises. C'est a priori sans Samir Nasri ni Eric Abidal que les Bleus s'envoleront pour le Brésil.